because you too. It's where they blue bits. Mais où suis-je? Oh! 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 C'est gentil de la part de Mode d'Emploi de nous avoir invités à ce pique-nique, hein, princesse? J'espère qu'elle a fait plein de moines. Luigi, regarde! Eddie Malou. Regarde! Eddie Malou. D-L-M-O-U-L-A-S. L-S-M-E-D-L-L-Y. M-O-D-L-L-S. C'est pas un bon jour. Allez, viens, Luigi. Squadala! Où est-elle allée? Oi, 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 oi. Salut tout le monde, cette semaine, joueur du grenier met les pieds sur la table. Non, sérieusement, le joueur du grenier m'a légèrement troublé. Déféquer dans un urinoir, c'est mal. Alors, est-ce que je peux réellement parler de ces poireaux à l'air sans être d'une mauvaise foi complète? Mais en général, quand on dit « Eh, j'avais leurs poireaux à l'air », on parle par défaut souvent de la charlotte aux fraises. Mais ça doit faire mal aux fesses quand même, hein. Imaginez, vous rentrez chez vous, vous mettez le jeu au magasin, vous mettez ça dans la console, contre de l'argent dans un magasin, contre leurs poireaux à l'air, vous achetez la console, et vous voyez le jeu au magasin, vous rentrez chez vous, vous mettez poireaux à la console, et vous voyez ça. Ici on dirige une ville du Moyen-Orient, par réaction qui tire une moto dont le but est visiblement de répandre l'Atari 2600, détruisant des démocraties et des charlotte aux fraises. Voilà, voilà. Et puis punaise aussi, je veux dire, merde, quand tu vois de quel film est tiré le jeu, fallait pas s'attendre à une œuvre d'art, hein. Moi aussi, on m'a déjà poussé la merde. Mais ça doit faire mal aux fesses quand même, hein. Mais il y avait pire encore. Ce truc a vraiment été vendu contre de poireaux à l'air? Bien sûr que non, mais ça m'empêchera pas de le faire. Vous rentrez chez vous, vous mettez le film à la fraise. Et vous voyez ça? Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de fumée, elles vous pinceront aussi. Eh ben, on n'y voit rien là-dedans. T'as encore fait plein de spaghettis. Il y a peut-être un interrupteur dans l'une de ces pièces. Haha, voilà le problème. Voilà, ça devrait marcher. C'est grillé. Thanks, Arthur. Si je peux me permettre, vous savez qui je suis? Thierry Beccaro. Oui. Luigi, regarde. Fais plein de spaghettis. Qui nous écrit? Chers champignons, les coupes à ligne et moi sommes maintenant les maîtres du royaume des princesses. J'ai invité le mode d'emploi à rester dans un de mes 7 champignons. Il faut qu'on retrouve le mode d'emploi. Luigi, regarde. Salut à toutes et à tous, j'ai 14 ans, et j'ai des fantasmes qui concernent en particulier ma mère. Avant de vous dévoiler mes fantasmes, je vais vous décrire ma mère. 34 ans, blonde, environ 1m60, 95C, chirurgie. Donc voilà, c'est fini en ce qui concerne la description de ma mère. On va maintenant passer à mes fantasmes. Alors voilà, j'ai plusieurs fantasmes. Le premier serait de tout simplement baiser ma mère. Oui, je sais que c'est de l'inceste, mais elle est tellement bonne. Le deuxième serait de la baiser en banguette environ 8 sur elle, la prendre par tous les trous, voir son maquillage couler, lui cracher dessus, l'insulter, vider toutes nos en elle pour la mettre enceinte. Et le troisième serait d'être dans un endroit extrêmement désert, où il n'y a absolument personne, du genre Tchernobyl, et être une dizaine d'hommes et seulement ma mère, puis tout d'un coup foncer sur elle sans qu'elle ne comprenne rien pour la déshabiller, l'attacher, lui cracher dessus, l'insulter, lui gifler ses bonnes fesses, la la prendre en gang. Elle ne comprendrait rien à ce qui lui arrive, la voir pleurer, l'entendre crier, et puis pourquoi pas, puisque nous sommes à Tchernobyl, la regarder se faire baiser par des zombies, mutants comme vous voulez, ce serait un véritable viol. Que pensez-vous de mes fantasmes? Je veux pas de gens qui m'insultent etc. Vous me direz que je suis fou, mais au fond, qui n'est pas fou?